Dans cette ville minière du nord de la France, 2 volontaires du mouvement ATD Quart Monde ont habité pendant plusieurs années à la Cité des Oiseaux. Ils ont soutenu les habitants dans leur volonté de changer la vie du quartier. C'était la première personne que j'entendais, Marina, qui me disait « J'aime bien le quartier ». Tout le monde rêve de partir d'ici et elle rêvait de rester dans le quartier. Mais bon, parce qu'elle a vu ce qu'il y a vraiment au fond des gens. Honnêtement, avant, je pense pas qu'il y avait grand-chose. Moi, personnellement, je participais à rien. C'est à partir de Marina et Alvaro, ce qu'ils ont organisé là dans le petit aire de jeu, mettre en pâture. Après, il y a eu des projets d'organiser. On a voulu écrire les noms des entrées parce que tout le monde se perdait en fait. Et on a dessiné des oiseaux. Maintenant, quand le facteur qui vient, il sait où sont emplacés les oiseaux. Même la Poste, elle a trouvé que c'était bien. Cette activité a été l'occasion de dire publiquement que chacun a des talents cachés et que la culture, l'art, la création doivent être accessibles à tous. De là est née l'idée de faire chaque année un festival des savoirs et des arts. En 2009, comme dans de nombreux pays, les enfants du groupe Tapori, un courant d'amitié entre enfants du monde entier, ont voulu réaliser un train de l'amitié avec le soutien des adultes. On a demandé aux enfants comment ils imaginaient un peu les wagons. On a pris des objets qu'on a trouvés, qu'on a récupérés. On a mis en pâture. Certaines personnes qu'on ne connaissait pas, maintenant on les connaît. S'ils n'arrivent pas, on leur explique. On les met aussi un petit peu en confiance parce qu'ils n'osent pas aussi venir. Donc on leur dit regarde, il y a ton camarade là-bas et puis après ils viennent tout seuls. Moi, on essaie toujours qu'il n'y a pas un enfant qui est tout seul de son côté. Le train d'amitié, c'est le train qui n'oublie personne, donc il faut oublier personne. C'est sûr que les parents qui ne sortent pas, peut-être pas forcément chez eux et qui sont forcément fiers de ce que leur enfant a fait et vice-versa. Pour un enfant que ses parents ne font aucune activité dans aucune association et le parent se met à créer quelque chose, ils sont forcément fiers. Tout le monde peut participer déjà, même les gens qui ne sont pas du quartier. Ce festival a permis aux habitants, petits et grands, de créer ensemble une œuvre collective dont chacun pouvait être fier. Ils ont pu en parler dans les écoles et le train a été accueilli à la bibliothèque. Tout cela a renforcé les liens avec différents partenaires. Ce train de l'amitié qui n'exclut personne est arrêté à la gare de Lens. Il a enfin accroché ses wagons avec ceux venus d'autres secteurs de la région lors d'une grande exposition à Lille, en présence des autorités de la ville. En 2010, le festival a pris comme thème « Famille du monde ». Les participants ont accueilli des personnes de différents pays. Ils ont pu découvrir la vie d'autres familles et d'autres cultures à travers le monde. On a appris beaucoup de choses, surtout les marionnettes, comment ça se fabriquait. L'idée, c'était de créer une famille, papa, maman et 4 enfants, chacun d'un pays différent, et qu'ils puissent aller à la rencontre les uns des autres, etc. On s'entraide pour fabriquer ensemble. S'unir pour faire un projet ensemble, je trouve que ça rapproche les gens. Puis ça nous fait sortir de chez nous aussi. Ah ouais, d'accord. Chaque enfant du quartier a marqué au moins un petit message. Il y a peut-être des enfants qui partent pas en vacances, qui vont pas au centre aéré. Il y a beaucoup d'enfants aux oiseaux, beaucoup de petits. Et c'est peut-être ça qui font que les parents ne viennent pas tous. Donc l'idéal, c'est d'apporter plus de choses pour les petits. Dans le festival, il y en a qui savent tout faire de leurs mains, d'autres qui savent rien faire comme moi. C'est pas ce qui nous empêche d'être là tous ensemble.
À la fin, ben, on fait la fête. Et on chante, karaoké, tout ça. La vie, des belles histoires, tu parles que des conneries. Moi, la première année, je n'osais pas descendre, tout ça. Mais après, quand on se met dans l'ambiance, ben, on incite les autres voisins, des nouveaux voisins, de participer. Surtout qu'on puisse faire quelque chose pour les ados. Je faisais pas aller vers les gens, et maintenant plus facilement, et même les gens ils viennent vers moi directement. Donc. Maintenant, c'est vrai que pour nous, déjà, la vie, elle est dure, mais il faut se dire qu'il y en a qui sont encore plus malheureux que nous. Il faut faire comprendre aux gens qu'il faut être là les uns pour les autres. À chaque festival, la venue de personnes extérieures au quartier a permis de donner une autre image du quartier. C'est bien que les élus y viennent, que le maire lui-même, il va voir qu'on se bat pour quelque chose. Dans le temps, il y a eu de la violence, mais maintenant, il y en a moins. Avant, on se parlait pas. Maintenant, on se parle. On va boire un café chez le voisin vient boire un café chez nous. Les gens, ils se rencontrent, ils se parlent, ils se font moins la guerre. Je connais des familles les parents ne se parlaient plus et que les enfants continuent à se parler, même les différents. Ils s'acceptent tels qu'ils sont, quoi. Il y a plein de choses qu'on dit sur les quartiers, on dit c'est des quartiers sensibles. En réalité, ils ont envie de montrer qu'ils ne sont pas à l'écart de tout ce qui se passe, qu'ils ont envie de faire quelque chose ensemble, d'être solidaires. Allez.